Donc vous savez que je cherche dans la Bible toujours des exemples, des leçons d'astrologie, si on peut dire. Et par exemple, on a des départs et des retours. Abraham, à un moment donné, va en Égypte. Les parents de Jésus aussi, d'ailleurs, apparemment, Joseph. Il y a l'autre Joseph, plus ancien, qui est un des fils qui est envoyé en Égypte par ses frères, qui est vendu, et ses frères après vont aller le voir, et puis etc. etc. Et il va y avoir la condition d'esclavage des Hébreux en Égypte. Donc là, c'est ce que j'appellerais une dégradation verticale, c'est-à-dire ils sont en Égypte, mais alors ils sont tout en bas de l'échelle. Et puis à d'autres moments, ils repartent. Ils repartent. Moïse, la légende concernant Moïse, la sortie d'Égypte, ils sortent, ils repartent vers leur terre d'origine, vers leur terre promise, celle de leurs aïeux, d'Abraham, de Jacob, etc. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de mouvement qui va, soit on va à l'étranger et on va vivre la condition d'étranger, condition qui peut conduire à l'asservissement, soit on repart vers le pays d'origine, etc., etc. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais réfléchir sur la question de l'État juif, le terme utilisé par Herzl dans son grand livre de 1897 ou 96, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Un État juif, c'est un État où les Juifs sont majoritaires, mais ils ne sont pas en bas de l'échelle. Parce que être en bas de l'échelle, c'est être étranger, d'une certaine manière, dans tous les cas de figure. Par opposition quand les Juifs vivent dans un État qui n'est pas juif, et là, effectivement, il y a des problèmes de classe sociale, de niveau social qui sont en jeu. Voyez-vous, donc il y a quand même cette dualité, être dans un État juif ou ne pas être dans un État juif, comme dirait Hamlet, etc. Donc, c'est cette dualité qui me paraît très importante dans tous les cas de figure, et qui a fait d'ailleurs l'objet récemment d'une polémique. Est-ce qu'Israël est un État juif pour les Juifs, des Juifs, ou bien est-ce que c'est... Bon, voilà. Mais ce qui est assez clair, et je terminerai là-dessus, c'est que pendant la période du Yishuv, c'est-à-dire avant avant la déclaration d'indépendance, etc., dans les années 20-30, se posait la question de l'emploi des Arabes dans la société juive. Certains s'y refusaient, notamment les socialistes, parce que comme les Arabes ne votaient pas, ils voulaient avoir un prolétariat qui vote pour eux, hein, disons les choses clairement, et donc ça a probablement contribué à ne pas faciliter l'intégration des Arabes dans la société juive pour des raisons sociopolitiques. Je parle de avant 1947-48.